L'autre jour, je me suis pointé avec Jean-Phi au parc des expositions, pour le salon de la lingerie. Mais le mec à l'entrée m'a dit qu'on s'était gouré de semaine, et que j'allais trouver des bombes et des canons, mais qu'il ferait pas dans la dentelle. Quitte à être là, on s'est dit allons-y toujours, et c'est comme ça qu'on a découvert le salon Euro-Satori. Pour faire simple, c'est plus de 1500 exposants du monde entier qui se retrouvent comme pour une petite kermesse où chacun vend ses produits faits maison. On peut y croiser des Russes ou des Ukrainiens, des Allemands, des Congolais, des Israéliens, des Colombiens, des Chinois sous embargo, et même des Indiens et des Pakistanais qui vous expliquent tous ensemble comment faire taire vos voisins un peu trop bruyants. Niveau animation de la fête, c'est vachement plus sympa que la pêche au canard ou que le loto de la maîtresse. Côté manège, on peut faire un tour dans un char allemand ou dans un hélicoptère de combat. Pour le tir au ballon, tu as le choix entre le FAMAS ou un Colt en mode Orlando. Pendant la pause moule frite du midi, tu peux admirer les vidéos du matos en action, ou encore siroter du champomis en face de missiles anti-aériens. Tu peux même ramener tout ça à la maison, mais c'est pas donné. Bon, les militaires se débrouillent quand même pour dépenser près de 2000 milliards de dollars chaque année pour ces petits joujoux, mais moi, j'ai pas les moyens. Pour info, 1/7 de cette somme suffirait à éradiquer la faim dans le monde qui touche quand même 800 millions de personnes à l'heure actuelle. Au bout d'un moment, Jean-Phi, j'ai pas compris pourquoi, il a eu un peu la nausée. C'est vrai qu'il était juste venu pour se trouver un nouveau caleçon, le pauvre. Alors là, je me suis dit, il faut que je le rassure. Mais écoute, Jean-Phi, c'est pas si hard. Regarde, il n'y a même pas une goutte de sang, pas un civil sur les photos. Alors oui, c'est vrai, des fois il marque testé sur le terrain. Mais c'est juste pour vendre, faut pas s'inquiéter. Personne te parle de guerre ici, hein. C'est juste pour se défendre. Alors là, il m'a dit, ben oui, mais alors, qui c'est qui vend les armes qui servent à attaquer ? Non mais Jean-Phi, sérieusement. Tu crois que si les gars étaient là pour tuer des gens, il y aurait les stands de Engie, d'Airbus, de Mercedes, de Volvo, de Karcher, de Kia, de Michelin, de Renault, de Saint-Gobain, ou même un stand de la SNCF ? En plus, toi qui adores faire des blagues au téléphone, là tu peux acheter un petit boîtier qui peut modifier en temps réel les SMS et même une conversation vocale entre ton petit frère et sa copine. C'est pas un peu la classe, ça, dis-moi ? Comme il continue encore à bouder, j'ai voulu lui offrir une chouette tenue anti-émeute avec un pistolet flashball à létalité atténuée. Il aurait pu faire un malheur au prochain carnaval. Mais quand il a vu la tête de la vendeuse, j'ai pas compris, mais Jean-Phi a préféré rentrer à la maison et attendre tranquillement les soldes chez Etam. Moi, j'ai continué à me balader encore un peu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, si tout ça c'est pour le maintien de la paix, mais quand on sera vraiment en guerre, qu'est-ce que ce sera ?